Ça vous dit un petit color and chat avec moi? Alors, j'ai un défi challenge avec panneau Ramimix. Donc c'est pour le défi des 4 saisons. Donc je me suis dit tiens, vu qu'il faut un décor automnal, donc j'ai commencé donc ce colo dans le mince. Hop là. Il est ici. Hop. Non. Dans le Wonderful Little World 2 de Coloria. Donc si ça vous dit, ben, on peut faire un petit bout de chemin. Je m'installe ensemble. Donc le fond en général, ce que je fais, c'est que je le fais à l'aquarelle. Donc je vais continuer un petit peu la boiserie là. Alors bon, pour l'instant j'ai pas encore fini l'effet cuir, mais bon, moi ça va, ça vient. Donc je vais utiliser donc là ici il y avait une partie qui avait été faite au Prismacolor. Là je vais utiliser donc les supérieurs, les 48. Donc je cherche un marron. Alors ça, donc ce que je fais, c'est que je commence, je regarde comment le crayon est sur le papier. Alors ce papier, c'est vrai qu'il est super lisse. Donc je sais pas si ces crayons vont aller dessus. Pour l'instant oui. Bon, moi je suis fan, c'est des Prismacolor, hein, ça. J'essaye toujours en fait de chercher mieux, mais je crois que je devrais arrêter de chercher et de garder une gamme. Alors les life fast sont pas mal aussi pour certaines choses. Enfin, en fait, on s'adapte, on se dit on n'a pas besoin de beaucoup de gamme, mais quand on choisit différents papiers, il y a des crayons qui aiment certains papiers, puis d'autres non. Donc ça, on n'y peut pas grand chose à part s'adapter. Donc là j'ai mis un marron, je vais essayer de mettre un marron un petit peu plus clair. Voilà. Bon bah voilà, j'espère que pour vous tout va bien. La rentrée s'est bien passée. C'est vrai que en ce moment, enfin nous en Bretagne on a un temps moyen quoi. C'est l'automne, légèrement frais, froid même des fois en soirée ou très tôt le matin. Donc on se retrouve avec des températures fraîchounettes. Mais bon, demain j'ai prévu 22 l'après-midi, donc ça va. Donc je marie les deux couleurs, les trois couleurs, là j'en ai trois. Je marque bien les différents endroits avec le plus foncé. Là, en estimant que il y a une certaine ombre qui se fait Alors j'ai regardé certaines vidéos, je suis tombée sur
une chaîne que je connaissais pas qui vient d'ouvrir, que j'ai trouvé super sympa. Donc c'est Émilie, non, Colo d'Émilie ou Émilie Colo, je sais plus. Je trouve ça génial parce que il y a beaucoup de chaînes, donc c'est vrai qu'on est obligé de se fixer par moment au moment où il y a des lives. C'est un casse-tête de trouver entre les personnes, aller voir un tel ou un tel. Donc bon, des fois on va voir en replay. Alors ici, je vais peut-être prendre un orange. Mais c'est cool quoi, de voir que dans le colo, il y a de plus en plus de monde qui a apporté sa petite touche, son expérience. On est tous différents, c'est ça qui est bien aussi. Et j'adore les colos de Steen avec un humour à découper au couteau, comme on dit. Vraiment génial. Voilà. Donc c'est la première fois que je me lance dans un color and chat, donc désolé si c'est un petit peu rébarbatif. Alors ici, sous le chapeau, je vais faire l'ombre portée. Je peux pas vous donner de numéro parce que c'est créé, on manque pas de numéro, donc je vais un peu à l'arrache là, j'avoue. Mais bon, si on achète des crayons, c'est bien pour les tester. Voilà. Ah, je crois que j'ai fait plein de nouveaux crayons. Hein. Donc maintenant, il faut se lancer. En tout cas, c'est vrai que j'ai passé un certain temps au début à regarder pas mal de vidéos avant de me fixer sur certaines chaînes parce qu'on peut pas regarder tout. Hein. Mais bon, suivant comment YouTube nous propose les vidéos, l'algorithme. Alors le noir, je fonce un petit peu les côtés pour faire une ombre portée légère. Des fois, on ne sait pas trop comment prendre un dessin. Faut se lancer, c'est clair. Personne ne le fera à notre place. En fait, dans les débuts, c'est vrai que on ne sait pas trop. On achète un ou deux livres, ça devient une passion dévorante quand on aime les crayons de couleur. Donc, je m'inquiète pas. C'est devenu vraiment un super passe-temps. Ça, des fois, ça bouffe même un peu mon temps, mais s'il faut, il faut. J'allais dire, je pars pas en vacances, vu que j'ai des animaux.
Donc j'ai un petit poulailler là. J'ai commencé avec au début avec 4 poules. Donc en fait c'était la maison de poupée, enfin la maison de poupée, une petite maison dans le jardin pour ma fille qu'on a transformée. Donc j'avais pris 2 grandes poules, enfin 2 poules et 2 naines. Et puis après, ben, il y a de la mortalité des fois aussi hein, dans les poules, faut le savoir. Donc c'est moins rigolo quoi. On s'attache à ces animaux. Au début, vous allez peut-être pas me croire, mais j'avais du mal à manger même les œufs de mes poules. C'était, je sais pas, j'y arrivais pas. Et puis bon voilà, au fur et à mesure, ouais. Quand il y en a une qui part ou une ou deux, ben, on remplace nos poules forcément. Donc il y a une hiérarchie qui se fait aussi. Et puis un jour, ben, là où j'ai acheté mes poules, ils ont arrêté d'en vendre, je dirais. Et donc j'ai vu une annonce sur le Bon Coin où ils vendaient des œufs couvés, à couver plutôt. Et comme les poules ont un cycle, des fois elles se mettent à couver. Donc moi j'appelle ça la couvade, mais c'est peut-être pas le terme. Hein. Et ben, j'ai acheté 2 œufs qu'on a mis sous une poule sussex là. Et on a eu un petit coq. Ma hantise c'était d'avoir 2 coqs parce que ma voisine qui a des coqs aussi, hein, et des poules, elle avait des poules. Et son neveu lui a ramené des œufs. Donc le pot 5 œufs, 5 coqs. Alors bon, elle a eu du mal à s'en séparer. Donc elle en a donné un et puis ben, les autres, malheureusement, elle les a gardés. Alors c'est quand même une hiérarchie, hein, donc il y a toujours un dominant. Hein. Un petit peu comme bah, chez tous les animaux. Hein. Et donc le bruit que ça fait 5 coqs. Attendez, je regarde si je suis bien dedans. Ouais, c'est bon. Et puis, ouais. Le bruit que ça fait, bon ben. Donc moi, j'avais qu'une seule hantise, c'était d'avoir 2 coqs. Et en fait, j'ai eu un petit coq. Donc c'était un coq nain. Tout mignon. Donc peut-être je vous ai mis déjà... Donc toutes les photos que je mets dans mes vidéos sont celles soit de mon jardin, soit de mon coin là, au bord de mer. Et donc ce petit coq là, je l'ai vu naître, comme on dit à la maison. C'est assez rigolo de vivre ce moment avec des poussins, c'est super mignon. Puis maintenant il régente toutes les poulettes qui ont intérêt à marcher ou pas. Voilà. Et puis donc avec le coq, sa petite sœur, qui a un caractère atroce et qui régente, qui veut régenter tout. Là. Voilà. Après j'ai un berger allemand qui commence à avoir de l'âge. Il a de l'arthrose, donc c'est pas évident pour lui non plus. Alors la porte ici est sous le petit chapiteau.
Désolée, je parle pas beaucoup quand je suis concentrée. Donc, je sais pas ce que ça va donner avec le fond. Je sais pas comment je vais le faire d'ailleurs. Je pense que je vais faire un fond de nuit. Parce que je lui ai mis à la citrouille des yeux allumés. Mais alors, Panorama Mix, quand elle a présenté ça en, en disant qu'il y avait un gros Whistler derrière, j'étais mort de rire. Mais mort de rire. Trop. Il y a de quoi. Des fois. Il y a de quoi rire. Bon, on va lui faire une jolie porte. J'ai pas l'habitude de dessiner avec ces crayons-là. Faire une porte un petit peu éclairée. Je vous retrouve. Ça, c'est les inconvénients des débuts. Je me suis rendu compte que je parlais dans le vide. Et au moment où je voulais voir si vous étiez dans le cadre, eh ben, vous y étiez plus. Alors, j'étais en train de dire que ici, on a Madame la Lune qui va nous amener des reflets. Et ici, on va avoir les reflets de la lampe. Là. Donc, il va falloir que je fasse un petit peu de jaune comme j'ai fait ici. Voilà. Donc, je sais même plus où j'en étais. Oui, je parlais de rugby. Je disais que ces temps-ci, là, avec les coupes, moi, mon mari, en tout cas, qui aime bien ça, bon, bah, moi et ma fille, on se retire. Moi, j'ai adoré le rugby, fut un temps. J'ai habité en Corrèze, donc à Brive-la-Gaillarde, et j'étais vraiment fanat, là, et je connaissais rien au rugby, donc bah, j'ai appris un petit peu. Et puis après, ben, au fur et à mesure, on n'aime pas. Mais là, je pense que j'ai d'autres priorités maintenant. Le colo, ça prend du temps aussi. Hein. Voilà. Oh, ces crayons ont l'air d'aller assez bien dessus. Donc là, je borde un petit peu les bords. Je vais reprendre de toute façon au Posca en général. Donc quoi d'autre? Donc je sais pas si j'ai parlé de Zazu, mais j'ai hâte, trop hâte. Ça va faire quoi, 2-3 ans maintenant que je suis Zazu pour ces... Alors c'était à Noël, là, j'adorais ça. Regardez, puis après, ben, on s'y met. Vraiment inspirante. Ouais.
cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous aimeriez que j'aborde. Je suis pas une spécialiste, attention, hein, mais on a tous nos techniques. Et bon, j'étais assez blessée là. J'ai vu une vidéo d'une dame que je suivais qui disait que bon, oui, ça servait à rien de faire des tutos si on n'était pas doué. En fait, on est tous doués pour quelque chose, hein. Mais bon, je me dis oui. Qui suis-je? Je n'ai pas fait les beaux-arts. Bah non, mais bon. Si après ce qu'on fait, c'est pas trop du cacao, il n'y a rien qui nous empêche, quand on a une chaîne, de dire, bah écoutez, moi je fais comme ça ou comme ça. Ça plaît ou ça plaît pas. Hein. Mais ouais, j'ai trouvé ça radical. Hein. Ça m'a fait mal d'entendre ça, de me dire, tiens, je pensais pas ça. Je pensais pas que la personne pensait comme ça. Et bah, je lui souhaite bon vent. Parce que si on en est là, c'est aussi grâce à toutes les chaînes qui forment une belle communauté, qui donnent sans compter en général. Et c'est vrai que je les remercie pour tout le temps qu'elles nous accordent. Un temps précieux. Mais bon, quand on est passionné comme ça, c'est vrai que on peut perdre du temps. Pas perdre du temps, c'est pas le mot perdre, mais on se donne beaucoup, quoi. Et des fois, les gens se rendent pas compte. Enfin bon, ça va, j'ai rien à dire sur personne, mais je pense que c'est vrai que ça peut arriver que on soit blessé ou on blesse des gens sans s'en rendre compte. Hein, mais c'est la loi de YouTube. On fait avec ou on fait pas d'ailleurs parce que les critiques c'est pas facile des fois. Alors, il me faut un marron clair. Alors, sur ce papier, ces crayons-là sont... sont pas mal, mais ouais, je peux mieux, je pense. Hein. Alors là, je borde de noir, à dire... tout l'ensemble pour faire comme une ombre. Je vais essayer d'étaler un peu le noir. Bon, moi chez moi, Halloween, on fait plutôt la Toussaint. Donc Halloween c'est plus, c'est vrai, regardez comme une fête anglo-saxonne, américaine. Bon, on y vient tous, mais j'ai l'impression que ça part, ça revient. C'est pas aussi installé qu'aux États-Unis ou au Canada, visiblement. Quand je vois des fois des vidéos de Zazu chez eux, visiblement ils ont ça dans leur culture. Avant, on avait les enfants qui allaient chercher des bonbons, des petites fêtes comme ça. Puis bah maintenant, ça sonne même plus au portail. Donc, je pense que... Pardon. Je pense qu'il y a, ouais, il y a eu un effet de mode aussi.
Alors, je sais pas trop si je mets du jaune encore là. Après, mince. J'étire trop. Non. Bon, j'ai pas ma gomme Derwent. Ça monte et ça descend chez moi le matos. Tu vois où je bosse à l'étage. Je fais du multicouche, mais c'est vrai que j'ai tendance à aller assez vite là. Pas trop perdre de temps. Alors, je vais passer du marron par-dessus tout. On va voir ce que ça va donner. Je vais donner un petit effet bois vieilli, mais je ne veux pas trop enlever le jaune. Le blanc, là, je vais tirer un peu. Pour l'instant, je sais pas trop quelles ombres je vais donner. Je reviendrai peut-être dessus après. Voilà. Alors, du gris, je vais essayer de faire le... Alors, il me faudra le gris et le noir. Donc, je vais mettre un point ici. Je fais un tour. Alors, je vais prendre le gris ici. Et le blanc. Je vais mettre un petit peu de gris. Je prends le blanc. Hop. C'était du rouge dessus, visiblement. Ça va donner un petit aspect rouillé. Bon, à part ça, ben, l'automne arrive ouais, à grands pas ici. On sent qu'il va faire frais là. Allumage des chaudières. Ouais, c'est le blanc que je prends. Et je blinde. Hop. J'étire un peu. On va essayer de le faire un petit peu moins foncé ici. Alors. Pareil, je contourne.
Là, j'utilise pas le Posca au fur et à mesure, hein, parce que sinon, faudrait peut-être que je marque les petits points. Voilà. Alors, un gris léger. Là, j'essaye d'étirer mon noir dans le but de laisser... Alors, normalement, après, comme si la lune est là, je vais devoir mettre du blanc ici, par exemple. Quand je vais reprendre et l'arrière, je laisserai foncer. Et là, je mettrai par exemple du blanc pour que ça brille. Bon. Mais c'est toujours bon de donner un petit effet foncé quand même sur les bords, je trouve, en tout cas pour moi. Hein. C'est toujours pour moi que je parle. Hein. Je donne pas de leçons. Ne venez pas m'attraper en commentaire en me disant que mes tutos sont nuls. C'est pas du tout, hein, c'est un Colorant Chat. Et chacun il prend ce qu'il veut. Là, je trouve ma tache moyenne. Je vais reprendre un peu, je vais l'arrondir. Voilà. Bon, sinon, je remercie Christine, les colos de Stine, qui me fait trop rire. Hein. Franchement, extra comme nana. On se régale dans ces vidéos là, vraiment. Alors c'est vrai que bon, on n'est pas tous pareils, on se lâche pas tous pareil, mais ça fait du bien quand même. Voilà. Le monde du colo, c'est quand même un monde où on est là pour déstresser, pour se prendre la poire et se faire du bien. C'est thérapeutique. Voilà. J'ai envie de faire les étoiles. Je vais faire jaune, 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 jaune. J'ai 3 sortes de jaune. Je vais tester celui-là. Oh, bah, il est bien pétant. C'est ça que je voulais. Voilà. Oh, il y a la petite chauve-souris. Trop mimi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait autrement cette semaine? J'ai commandé 2 livres de Anna Carlson qui me manquaient. Après, je crois que je vois tout de la collecte. Mais bon, je sais pas si je les entamerai ou je les mets en cadeau de Noël. Ça fait un peu loin Noël quand même. J'aurais les boules de pas les ouvrir. J'achète peut-être un peu trop. Regarde de mes comptes là. J'ai intérêt à faire attention quand même. Parce que ça va vite. Hein. Sinon j'en attends un. Je crois que c'est dans une semaine, je crois. Et puis et Chris Vogel aussi, de Noël. Voilà. Alors ici il y a des toutes petites étoiles, mais j'ai pas envie que ça soit la même couleur. Je vais prendre celui-là.
un petit peu plus orangé. J'ai pas pris du tout mes nuanciers. C'est à l'arrache ce soir complet. Hein. Voilà. Ouais, donc qu'est-ce que je disais? Dans Harry Potter, ouais, maintenant je suis pouf souffle, d'après ce que j'ai compris. Donc je trouvais ça trop sympa l'idée de faire des colos en fonction. Donc moi j'ai choisi le Patronus dans un livre de Anna Carlton. Et un oiseau. Donc je l'ai pas là parce qu'il sèche. Oh misère. L'effet Patronus, je sens que je vais un petit peu moins rigoler. Voilà. Bon. Ah bah maintenant il reste des arbres à faire. Hein. Encore du marron. Pouf. Là j'ai ça aussi à faire. La barrière. Qu'est-ce que je fais? Donc j'ai tous les marrons de sortie. Ah bah non, il me manquait celui-là. C'est quoi ça? Non. Ah, c'est pas un marron. Trop foncé. Pardon. Je vais attaquer avec le noir. Non, pas le noir. Marron foncé. Ouais. Donc je pense qu'il y a la lune là. Alors là j'ai fait noir. J'aurais pas dû. J'aurais dû mettre. Enfin foncé. J'aurais dû foncer le bas. La lune éclairant de ce côté-là. Pour un arbre, c'est un arbre, mais c'est mieux si on lui donne un petit peu de relief. Alors, c'est vrai que je fais pas de live parce que bon, déjà j'ai très peu d'abonnés. Hein. Et puis, bon, je pourrais prendre StreamYard, je crois. On peut faire des lives sans avoir l'accord de YouTube. Je crois qu'on peut faire. Mais bon, pour l'instant, peut-être attendre de s'agrandir un petit peu. Là, je vais doucement faire quelques traits. Mais c'est vrai que quand il n'y a pas de live, en colo, on aime bien toujours écouter les autres. Je trouve ça génial. Envie colo à 100%. C'est excellent. Alors, ça c'est la première couleur utilisée. Parce que si je veux faire l'autre de la même couleur, ça serait bien d'avoir les mêmes. Là, je vais mettre un clair. Désolée, vous m'entendez peut-être vapoter de temps en temps. Hop.
j'entends plus le bruit. Le match est-il terminé? Ils sont longs, mais moins... Enfin, je les trouve moins longs à faire que les colos dans le Disney, là. Le 4 saisons. Il est génial comme livre, mais qu'est-ce que c'est long. Qu'est-ce que c'est long. À chaque fois que je finis, je dis non, mais... Je m'en veux d'avoir pris un colo Disney. Déjà que, bon, je suis pas très Disney, hein, mais... Mais alors, qu'est-ce qu'on a au milieu Au milieu, on se dit, oh non, c'est pas vrai, c'est tellement... Et puis après la fin, c'est trop beau. Ça rend super bien. En tout cas, Véronique Hermouet, elle a bien gazé pour faire ce livre-là. C'est vrai que j'avais dit que je ferais jamais de Disney. Bon, faut jamais dire Fontaine, mais je suis pas attirée plus que ça. C'est-à-dire que bon, on pourrait dire, ah bah t'as commencé, t'as mis un doigt dedans, et puis c'est tout qui va y passer. Non, pas tant que ça finalement. Et je suis contente d'en avoir un, mais bon, des fois on n'adhère pas, et puis des années après on revient. Mais je dirais que sans plus, quoi. Je suis pas une fan de Colo Mystère. J'aimais pas au début non plus Clara Markova, vous allez me dire. Et puis maintenant, je les ai presque tous. Il manque le premier. Après, il y a cet esprit aussi de collection. Là. On collectionne, on aime... on a ça dans le sang, pas. Hein, mais moi, j'adore collectionner. Quand j'aime. Waouh. Ouais, j'aime bien... quand j'ai trouvé mon truc, quoi. Et c'est vrai que Clara Markova, j'ai commencé par les PDF. Je m'étais dit, bon, allez, tente. Et puis, j'ai bien aimé. Et je me suis dit, bon, bah, investi, j'en achète un. Et puis après, je me suis dit, oh, bon, ça prend un petit peu de valeur aussi. C'est pas réédité, c'est dommage. Parce que, bon, comme le Sagor, là, je l'avais vu. Je sais qu'il est très recherché. C'est pareil, je trouve pas... Enfin, moi, je sais pas, hein, chacun va midi à sa porte. J'étais pas entichée quand je l'ai vu en magasin. Et puis bon, quand j'ai vu que maintenant il est très recherché, quand il y a de la demande. Hein. Donc je crois qu'il y a eu une pétition même pour demander la réédition. Alors, un petit peu peut-être plus foncé. Donc là, j'ai le Atlantis de Anna Carlson, je le trouve super aussi, mais on peut pas être dans tous les livres. Puis c'est bien de changer aussi de temps en temps, parce que retourner dans ces vieux livres, j'allais dire non, mais chaque fois c'est une découverte, ça fait du bien des fois de se regarder ces vieux livres, enfin vieux. Je dis vieux parce que
dans le challenge des 4 saisons, il y a les livres avant 2020, là, et je me disais, oh, j'en ai pas mal, mais bon, ça vieillit pas, enfin, ça vieillit pas, ça vieillit bien. Bon, ce papier, je sais pas ce qu'il a, mais quand on fait des colos, souvent les crayons, on dirait que le papier, il absorbe toute l'encre. Je les trouve plus fades après coup, je sais pas. Peut-être que c'est le fixatif qu'on met dessus. Ah, bon, ben, j'arrive au bout de ce tronc là. Le noir, là je prends le noir. Désolée si j'ai pas beaucoup de choses à raconter. Hein. Vous allez me dire pourquoi elle fait un color and chat. Ouais, ça ne chatte pas des masses. Bon, c'est mon premier, je suis désolée. Je ferai peut-être mieux si j'en fais la prochaine fois. Alors, pourquoi je mets du noir là? Si la lune est là, normalement ça c'est la face cachée. Enfin, la face cachée de la lune, j'allais dire. Non, la face qui n'est pas à la lumière de la lune. Donc normalement un petit peu plus foncé. Donc en fait j'appuie doucement, ça fait du bruit mais c'est pour le griser un peu. Mais ces crayons, ouais, ils accrochent moyen dessus. Alors, non. Non. Bon, c'est pas du plus top, mais ces crayons sont pas ce qu'il y a de mieux sur ce papier. Bon, ben voilà, on a fait un petit bout de chemin, ensemble, j'allais dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouvera peut-être pour un autre. Hein, et d'ici là, prenez soin de vous. Gros bisous et à bientôt. Au revoir.